Alléluia. Lèvons les mains un peu vers le Seigneur et bénissons ensemble notre Dieu ce soir. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Te disons merci pour ce temps que nous passons en ta présence. Merci parce que durant toute la journée, tu as été avec nous. Tu as guidé nos pas. Tu nous as conduits. Tu as pourvu à nos besoins. Et ce soir encore, tu viens nous nourrir spirituellement, nous conduire dans le droit chemin, nous instruire, nous éclairer et nous amener davantage à nous attacher à toi. Tu nous l'as dit depuis quelques jours, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amène-nous à avoir, Seigneur notre Dieu, comme priorité absolue de notre âme, Jésus de Nazareth, notre Sauveur. Amène-nous, Seigneur notre Dieu, à te considérer par-dessus tout dans notre vie. Amène-nous, Seigneur, à t'avoir comme notre absolu. Gloire, honneur, règne à toi seul pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci. Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur. Et nous sommes toujours dans l'esprit de notre thème central. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce soir, nous aurons un sous-thème très important que nous allons voir ensemble. Mais nous allons déjà lire Agé chapitre 1. Agé chapitre 1, vous tous qui nous suivez, nous vous saluons au nom du Seigneur partout dans le monde. Agé chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 11. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Agé. Amen. Oui. La seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois. Agé chapitre 1. C'est ça? Allons-y. La seconde année du mois du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Amen. 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 Allons-y au verset 7. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel des armées. Écoutez très bien. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voici une histoire que nous devons comprendre, frères et sœurs. Le thème de notre étude ce soir, notre étude biblique, notre enseignement biblique, c'est Dieu au second plan, un danger. Dieu au second plan, un danger. Écoutez-moi très bien.
vous qui nous suivez aussi partout dans le monde, écoutez-moi très bien. Quand nous traitons une alliance avec Dieu, nous devenons automatiquement l'allié de Dieu. Ça veut dire que nous entrons dans une convention, comme le monde peut l'appeler, avec Dieu. Nos problèmes deviennent automatiquement les problèmes de Dieu. Nos joies deviennent sa joie, nos problèmes, nos situations, nos difficultés, nos épreuves, nos manques deviennent pour Dieu. Parce que nous avons échangé véritablement tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? En ce moment précis, si quelque chose chez Dieu ne va pas, si la maison de Dieu est détruite, qui est-ce qui doit lever le petit doigt? Parler clairement, au lieu de baisser la tête, on lève la main et puis on parle. On est un culte. Qui doit s'occuper de la maison de Dieu? Qui? Par l'homme. Son allié. J'ai introduit en disant que l'homme traite alliance avec Dieu. C'est pourquoi quand on parle, lève ta tête, écoute. La foi ne vient pas de ce qu'on écrit. Il faut écrire, mais il faut écouter d'abord. L'homme traite alliance avec Dieu. Ça veut dire que c'est deux personnes. Dès l'instant où il traite alliance, tout ce que Dieu a passe chez son allié. Tout ce que l'allié a passe chez Dieu. Il faut que tu comprennes. Dès l'instant où vous avez traité alliance, alors tout ce que Dieu possède devient ta propriété. Tout ce que Dieu a devient ta propriété. Tout ce que tu as aussi devient la propriété. C'est pour ça que vous allez voir comment l'idolâtrie peut s'installer dans la vie d'un homme sans qu'il ne le sache. Maintenant, on n'a pas besoin de discuter avec quelqu'un avec qui je n'ai pas d'alliance. Si vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, vous n'avez même pas le droit et vous n'avez pas l'obligation morale ni spirituelle d'apporter à Dieu ce que, quoi que ce soit, vous n'en avez même pas et Dieu n'a même pas le droit chez vous. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas d'alliance avec Dieu. Mais ici, nous parlons des hommes et des femmes qui ont une alliance avec Dieu, qui ont traité alliance avec Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Moi, j'ai une alliance avec Dieu, donc ma vie ne m'appartient plus. C'est quoi Saint Paul dit? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, c'est le Christ. C'est sa vie, parce que j'ai échangé. En vérité, c'est ce qui a été fait. La vie de Dieu m'a été donnée. Ma vie est allée sur Jésus. C'est pourquoi, comme ma vie n'était pas propre, c'est pourquoi cela a conduit Jésus à la mort. Maintenant, moi, j'ai la vie de Christ. J'ai la vie de Jésus. Quelqu'un m'entend? Réponds Amen pour toi-même. Ne pas répondre Amen pour celui qui est derrière toi ou à côté de toi. Donc j'ai la vie éternelle. La vie éternelle que j'ai, c'est la vie de Christ que j'ai reçue dans le contrat de l'alliance. C'est pourquoi quand Saint Paul persécutait les chrétiens, alors le Seigneur lui est apparu pour lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit: mais non Seigneur, ce n'est pas toi que j'attaque. Je ne fais qu'attaquer les chrétiens. Je ne fais qu'attaquer ceux qui ont cru en Jésus. Et Jésus lui a dit: mais c'est moi. En vérité, c'est moi qui suis dans leur corps. J'ai traité alliance avec eux. Par ma mort, je suis dans une alliance avec tous ceux qui ont mis leur foi dans ma mort et ma résurrection. Donc moi, je suis dans une alliance avec Dieu. C'est pourquoi je ne me préoccupe pas de ma vie. Ma vie est cachée en Dieu. Mais les chrétiens les plus malheureux, les plus misérables parmi les évangéliques, c'est ceux qui sont préoccupés par si les sorciers vont les manger ou pas. Mais tu es le plus misérable des évangéliques. Oh, j'ai vu un chat sur le toit. Je me demande si le chat là n'est pas venu pour chercher mon âme. Mais s'il cherche ton âme, qui peut avoir ton âme? C'est que tu es un traître. Tu n'as jamais été chrétien. Tu n'es pas de Dieu. Tu es un infiltré. Dis frère, il faut appuyer ça. Dis, laisse quelqu'un dire frère, il faut appuyer. Dis frère, il faut appuyer. Mais dans le jardin d'Éden, ça a été clair. Dieu a appelé, quand il y a eu le péché, il a appelé l'homme. Il a appelé le serpent. Il a appelé Ève.
faut répéter, de ton, dis ça fort, de ton front, pas fesse, front, T, front. Tu mangeras à la sueur de ton front. Toi, femme, je vais augmenter. Il n'a pas dit je vais te donner douleur. Ça veut dire que même s'il n'avait pas péché, la femme allait accoucher avec douleur. Il dit seulement je vais augmenter la douleur de l'enfantement. Chacun a eu sa part. La Bible, là, quand il lit ça bien, lis ça dans la journée aussi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'homme, toi tu es poussière. Il dit à l'homme, tu Adam, tu es poussière. Et il tombe le serpent pour dire serpent. Il faut manger, tu mangeras la poussière. Il dit à Adam, tu es poussière. Il dit à serpent, il faut manger la. Tu suis mon regard, mange la poussière. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique. La nourriture normale, la nourriture agencée des sorciers, c'est quoi? C'est là. Répète ça fort. Est-ce que c'est cher, on a dit ici? Quand vous avez des problèmes là, c'est dû à tout ça. Mettez jamais les choses à leur place. On parle de poussière et parle de coq. Le serpent mangera la poussière. Or, tout à l'heure, vient de dire à l'homme, tu es poussière. Donc, l'homme il régénère. Jésus va dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. C'est pas ça? Ce qui est né de la poussière est poussière. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, comme toi, tu es né de la chair et que tu es poussière, alors tu retourneras à la poussière. Mais serpent, mange tout ce qui n'est pas, quoi? Tout ce qui n'est pas. Tout ce qui n'est pas esprit est quoi? Il n'y a pas de milieu. C'est pourquoi sur la terre ici, là, il n'y a pas de milieu. Si quelqu'un n'est pas esprit, c'est qu'il est poussière. C'est automatiquement la nourriture du diable. C'est pourquoi les sorciers, ils mangent naturellement les païens. Je vais appuyer, je vais aggraver. Qui leur a donné la nourriture? Bon Dieu. C'est pourquoi? Dis frère, comment ça? Mais depuis que les sorciers mangent les gens, vous avez vu Dieu taper sur la tête d'un sorcier? Si tu ne veux pas que le sorcier te mange, nous qui n'avons pas voulu, qu'est-ce qu'on a fait? On a couru pour venir à Christ. Et quand on est rentré en Christ, comme lui, l'esprit éternel, on est devenu nous-mêmes esprit. Donc, dès l'instant où on devient esprit, alors le sorcier, il fait quoi? Ces projets-là, comme je suis devenu esprit, j'ai pris beaucoup. Je n'ai pas ma dîme et mes offrandes. Voilà ceux qui sont sortis avec des problèmes dans leur cerveau. Il faut dire que si les sorciers ne me mangent pas, je paye beaucoup mes dîmes. Non, je suis devenu une nouvelle création. J'ai la nature de Jésus-Christ. Je suis devenu un esprit. Donc le sorcier peut avoir ses programmes sur moi, mais c'est nul et de non-effet. Quelqu'un comprend la parole? Dis à quelqu'un, tu es un esprit. Non, dis-moi, je suis esprit. Est-ce que toi, tu sais s'il est esprit? Dis, tu es un esprit. Tu ne sais pas si c'est poussière qui est là. Poussière te trompe à Abi là. Et il est converti. Amen. Qu'est-ce qui va se passer, frère? La parole de Dieu déclare que le peuple d'Israël, dans Agé chapitre 1, versets 5 à 11 qu'on vient de lire, le peuple d'Israël va mettre Dieu au second plan. Oh, mettre Dieu au second plan, c'est de l'idolâtrie. C'est mépriser Dieu. C'est sous-estimer Dieu. C'est banaliser Dieu. C'est devenir idolâtre. C'est violer le premier commandement qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Israël a commencé à lambriser ses maisons, entretenir ses maisons, à parfaire ses maisons, et ils ont négligé ce qui était le symbole de leur alliance avec Dieu. Regarde, si tu méprises Dieu, ta vie et ton destin seront méprisés. Quelle place Dieu occupe dans ta vie? Quelle place Dieu occupe dans ton temps? Qu'est-ce que Dieu occupe dans ton foyer? Quelle est la place que tu as donnée à Dieu? La place que tu as donnée à Dieu, cette place te reviendra aussi.
S'il est dernier chez toi, dis frère, il faut aggraver. Mais ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour eux. Ce que tu es en train de faire de Dieu, là, Dieu fera de toi ce qu'il voudra au dernier jour. Tout se paye, hein. Dieu, au second plan, c'est un danger. Et le Seigneur va révéler ici, au verset combien? Au verset combien? Au verset 9. Vous comptiez sur beaucoup. Voilà le danger de mettre Dieu en second plan. Quand ils ont mis Dieu en second plan, ils ont méprisé Dieu. Ils ont considéré leur propre voie. Ils ont honoré leur propre projet au détriment de Dieu. Regarde, tu peux être en train de faire des choses et ceux qui sont autour de toi diront certainement, il est en train d'honorer Dieu. Mais Dieu seul sait ce que tu devrais faire. J'étais avec un ami. Et puis, j'ai passé quelques mois avec lui. Et un jour, j'étais sorti. Et quand je suis rentré, ils m'ont dit, ah pasteur, vraiment c'est ton repas qui est là. Je vois 2 gigots de poulet. J'ai dit, mais c'est quoi? Vous n'avez pas encore mangé? Il dit, non, on a mangé. 2 gigots? Depuis que je suis né, 2 gigots? Ils ont dit, il faut manger. J'ai vu ça en piège. Mon ami là, chez qui j'étais là, il m'a dit, non, il faut manger, pasteur. C'est pour toi. Je ne voulais pas manger. 2 gigots dans une famille étrangère. C'est quand il a insisté que j'ai commencé à manger. Et quand je me suis mis à table, il est venu à côté de moi pour me dire, tu sais, je suis rassasié jusqu'à il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais, aujourd'hui, poulet, à compter d'aujourd'hui, poulet m'a dégoûté. C'est là que je vais m'en rendre compte qu'au fait, je suis celui qui a reçu la plus petite portion. Deux gigots orphelins que j'ai reçus là. Et ils disposaient d'un poulet chacun. Et comme, vous voyez, c'est pour ça que quand chacun vient faire son offrande à Dieu, ne crois pas que toi qui as donné 5 000, 6 000, ne regarde pas, ne compare pas ton offrande à quelqu'un. Parce que celui qui vient de donner 50 000, Dieu regarde proportionnellement à ce qui reste dans sa poche. Il avait 300 000. Et il donne 50 000 à Dieu. Normalement, dans la culture, même africaine, quand on fait un partage entre toi, le plus petit et le plus grand, qui prend la grande partie? Réponds correctement. On est devant Dieu. C'est Dieu le plus grand qui prend la grande partie. Entre toi et Dieu, qui est le plus grand? Ton papa, ta maman, tes aïeux, c'est toi. C'est qui? Et pourquoi il prend la petite partie? Et depuis que tu donnes la petite partie à Dieu, est-ce que Dieu s'est plaint? Il ne se plaint pas. Il t'attend. Le problème est que, comme je l'ai dit à l'école publique, le test qu'on est en train de faire là, les enseignants, les professeurs savent, voilà, Frédéric, les enseignants savent, quand on fait un test, on courit sur le champ, souvent dans les 2 jours, les 3 jours. Mais l'examen dans lequel on est là, la correction et le résultat, c'est au dernier jour, c'est à ta mort. Et si tu as échoué, il n'y a pas une seconde chance. C'est pourquoi le Seigneur dit, reconsidère tes voies. Frère, le fait de mettre Dieu au second plan, tu es en train de brader ton destin. Tu es en train de vendre ta vie. Frère, je vais vous révéler quelque chose ce soir avant qu'on ne prie dans 5 minutes. La Bible dit ici, par la bouche du prophète Agé, il dit ici, vous comptiez sur beaucoup. C'est-à-dire quand tu fais ton calcul, tu pries, tu
tu prophétises, tu essaies de négocier. Seigneur, je pose. Ça, tu possèdes quoi? Beaucoup. C'est ce que tu as fait croire aux gens. Mais Dieu, quand ton beaucoup là, tu vas posséder, il sait ce qu'il va faire à ton beaucoup là. À cause de ce que toi, tu l'as mis au second plan, il t'attend. Tu l'as déshonoré, tu l'as méprisé. Dans tes finances, il avait 4e place. Dans ton foyer, il avait la 7e place. Dans tes relations humaines, quand on dit de pardonner, de renoncer à ta vie et de vivre crucifié, tu n'as jamais accepté ça. Tu dis, Dieu, ça c'est toi et ton fils, vous allez mettre ça en pratique. Moi, quelqu'un m'a traité de bâtard, je le traite de bâtard. Renoncer à ma vie, j'ai porté la croix. Pendant 4 ans, j'ai eu quoi? Maintenant, quelqu'un me prend comme un semelle. Je le prends comme semelle. Maintenant, moi où je suis là 2021 là, mes yeux sont ouverts. Corona m'a raté, mes yeux sont ouverts. Ne dis pas, la Corona n'est pas allée loin. Tous ceux-là, ça va vous choquer ce soir, tous ceux-là font partie de l'armée de Dieu. Dis en bon. Corona, il fait partie de l'armée de Dieu. Dis frère, comment? Il a utilisé un Moïse. Le dessèchement des eaux. Ce que nous on a appelé SIDA, ce n'est pas aujourd'hui, il est là. Dieu prend ça pour frapper les gens. Il appelle ça dessèchement. Viens, frappe les corps là. Tu ne meurs pas, tu maigris. Tu manges beaucoup, mais tu ne grossis pas. Ton sang finit. Et pourtant, te voilà pemblem, tu es gros. Mais tu n'as pas de sang. Ton sang n'est pas bon. Dieu. C'est pourquoi on appelle l'Éternel des armées. Quelles sont ces armées là? Il y en a au ciel, il y en a sur la terre. Dis frère, il faut gâter ça. Il a appelé un esprit malin. Quand les prophètes ont commencé, il y avait un roi qui a déconné. Dieu était tellement fâché, il a appelé un mauvais esprit. Les gens voulaient, il dit non, ne gâtez pas vos mains. Esprit malin, où tu vas? Il dit non, je passais. Il dit viens. Vous êtes beaucoup? Il dit oui. Depuis que tu nous as cherché, maître. Nous, on est dans nos coins. Quoi qu'on reconnaît, tu es notre vieux. Tu es notre vieux père. S'il y a quelque chose à gâter, il faut nous donner. Nous là, nous on est fini. Il dit, bon, vous allez gâter un monsieur. Allez descendre dans le corps de ces prophètes. Vous connaissez l'histoire? Hein? Tu respectes sa tête et de te montrer ça. Tu ne lis pas Bible, c'est un journal, tu lis. Et tout ce que j'ai dit là, elle regarde comme ça. Il y a où le pasteur a vu ça? Ça est dans la Bible là. Je crois que c'est des choses que j'ai pris en haut. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a dit à ces démons-là, rentrez dans le corps des prophètes de ce roi-là. Prophétisez-lui le mal. Quand Michel avait prophétisé la vérité, ils ont méprisé qui? Michel, ils ont mis Dieu en second plan. Le roi lui-même a mis Dieu en second plan. Regarde, quand tu mets Dieu en second plan, ce que tu es en train de faire là, tu as l'impression que ça va réussir. Tu peux récolter, tu peux s'aimer, tu peux avoir la récolte. Mais le problème, Dieu attend que tu amènes ça chez toi. Souvent les gens, non, les génies, il y a un esprit de sécheresse, il y a un esprit, ne soyez pas inintelligents. Voilà la Bible. La Bible dit, car c'est Dieu qui souffle sur ton salaire, comme tu es un ingrat. Cupide, voleur. Il attend que ton salaire rentre. Et puis lui, Dieu, il souffle dessus. Or, dans ta tête, ce qu'on t'a enseigné, c'est les esprits malins, main sèche. Quelle main sèche? Voilà, qui est main sèche? C'est Dieu qui appelle main sèche là. Il faut répéter ça encore. Dis Dieu, c'est toi qui es main sèche. Et les démons là sont venus, ils sont rentrés dans le corps des prophètes là. Et ils ont prophétisé. Dis va, 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 va. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Va, roi, tu auras la victoire. Le roi les a écoutés. Michel 1. En matière de Dieu, ce n'est pas démocratie, démon.
démocratie. Démons sont cratie. C'est pourquoi je ne suis pas dans démocratie. Je suis dans théocratie. Quelle démocratie? Ces démons sont cratie. C'est pourquoi avec Dieu là, lui seul, il fait la majorité. Oh, tu ne comprends pas, donc on amène la main, on n'a pas besoin de ça. Regarde, toi tu es un, mais là tu es un là. Tout ton village se dresse contre toi, il regrette de t'avoir attaqué. Tu es un, et tes affaires prospèrent. Les gens se demandent, mais nous on est en réseau, mais lui seul, son chiffre d'affaires nous dépasse. C'est quoi ça? Ils ne savent pas que physiquement tu es un, mais en esprit vous êtes nombreux. Alléluia! Dis frère, où tu as vu ça? Et le prophète était avec son petit. Il est sorti la nuit pour aller uriner. Il a vu des chats qui entourent leur maison. Élisée. Et son porte-canne est rentré pour dire, prophète, on est fini. Faisons notre dernière prière. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, il y a des chats qui entourent la maison. Ils vont nous tuer. Il dit, tu ne vois pas clair. Il dit, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur. Regarde, petit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que les chats là. Je vais t'annoncer ce soir que si tu mets Dieu en première position dans tes finances, dans ton travail, dans tes relations, n'oublie pas que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le camp adverse. Alléluia. Dieu dit quoi? Il dit, vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez reçu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Il y a des choses que tu allais chercher. Tu as caché chez toi. Mais quand tu cachais chez toi, tu as oublié Dieu. Tu as mis Dieu en second plan. Tu as méprisé Dieu. Tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit. Et tu t'es caché pour aller mettre ça en lieu sûr. Mais Dieu t'a vu. Qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai soufflé dessus. Il n'a pas dit c'est un démon. C'est lui, bon Dieu, là, qui a soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun dans sa maison. Il dit encore, j'ai appelé la sécheresse. Vous dites non, vous allez traiter avec le sol. Je vais aller cultiver. Si à Abidjan ça ne va pas, en France ça ne va pas, en Italie ça ne va pas, en Espagne ça ne va pas, je descends au village. Dieu dit, il t'attend là-bas. Dès le jour où tu l'as mis en second plan là, il t'attend partout. Dis pardonne-moi Seigneur. Tu quittes la ville, travail de blanc, on t'a chassé dedans. Tu vas au champ. Quand tu arrives là-bas, regarde ce que Dieu dit. C'est pourquoi j'ai ordonné aux cieux de vous refuser la rosée. Ça là, tu es ignorant, tu vas dire non, je ne comprends pas. Je sers Dieu, j'honore Dieu. Oh Dieu là, tu l'honores comment? En vérité, tu prétends l'honorer en première place, mais tu ne l'honores pas en première place. Quand quelqu'un, tu arrives chez... Lève la tête, il est fini. Tu arrives chez quelqu'un, il est en train de manger. Nous tous on fait ça souvent. Hein. Tu ne lèves même pas ta tête pour inviter le frère. Tu es au bon milieu. Tu dis, ah, frère Paco, pardon, viens, on va manger. Dis non, ça va. Dis non, je ne suis pas encore arrivé loin. Il y a mangé seulement que 4 viandes. Viens, on va manger. Il y en a suffisamment. Viens, on va manger. Ceux qui sont les plus gourmands, les méchants. Là. Frère Joseph, viens, on va manger le peu de riz là. Il précise, le peu de riz. Il ne faut pas me demander, frère, où tu as vu ça. Les enfants, apportez une cuillère et une fourchette à tonton. On va manger le peu de riz là. Après, votre maman va préparer un peu de riz pour vous. Si tu n'es pas né après la honte, il faut dire merci. Bon appétit. Bon Dieu, ce que tu as caché, tu allais mettre ça dans ta maison là. La Bible dit, dès le jour où tu l'as mis en seconde place, il est fâché avec toi. Il ne va pas te tuer, hein, mais il va gâter tout ce que tu as gâté. Pourquoi ne pas lui demander pardon et restaurer tout ce soir? Dis Seigneur, même mon temps, je vais te mettre en première place. C'est pourquoi matin je me lève. La première chose qui doit me préoccuper, ce n'est pas d'abord le travail, ce n'est pas d'abord temps, c'est quand tu te lèves net. Seigneur, reçois la louange. Le Saint fait que tu m'aies renouvelé.
ton souffle de vie, je vais te dire, même si c'est en 2 minutes, fais-le. Avant même d'adresser la parole à quelqu'un, il faut dire merci à Dieu. Non, je ne suis pas en train de dire ce que certains font. Hein. Ils sont en train de prier, leur mari l'appelle, ou sa femme l'appelle pour une urgence. Il fait, je suis en prière, je suis en prière. Là, c'est des religieux. Dis, ah, quand je prie là, je n'aime pas qu'on... Non, soyez sages. J'ai réglé beaucoup de problèmes comme ça. Mais je ne vais plus régler en 2021. Ton mari va corriger ton oreille là. Tu es en train de prier. Mais tu peux t'arrêter. Même dans la douche, dans la toilette, WC, on est assis. Et puis on prie. Oh, pendant là où tu es là, tu es constipé. Ça veut dire que tu as du temps pour prier. Mais tu pries là-bas, Dieu t'a dit, hé, petit, respecte les gens. Hein. Tu es tout nu, tu es en train de chanter. Gloire à Dieu. Dieu ne peut pas dire non, habille-toi d'abord. Il ne faut pas chanter les cantiques quand tu es nu. Dieu n'est pas gêné par tout ça. C'est pourquoi tu es en train de prier. Ton mari est dans l'urgence. Il n'est pas converti. Il est en train de te demander des choses. Tu fais signe comme ça. Il prie, il prie, il prie. Païen. Il faut dire oui, chérie. Qu'est-ce que tu voulais? Dis ah oui, il faut faire ma bouillie là d'abord. Même pendant que tu fais son café là, tu es en train de prier. Il y a trop de religieux parmi nous qui ont eu trop d'ennuis. Je ne sais pas d'où vous avez tiré vos doctrines. Ce qu'on te demande, pendant que tu fais le café là, Dieu est toujours en première place. Tu es en train de prier Makatarabo Saka. Il dit chérie, tu dis quoi? Non, je suis en train de parler en chaud béni du Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Maman. Oh, alléluia. Ouais, le beurre, oui, alléluia. Le monsieur là est païen. Même s'il est chrétien qui n'est pas affermi comme toi. Matin où tu veux rendre culte, lui veut rendre culte. Matin, toute la nuit, il n'a pas adoré le Seigneur. Mais toi, maintenant, à 5 heures, je lève les yeux. Dis chérie, c'est là, il tape sur tes fesses. Tape sur tes fesses. Chérie, j'ai pris. Dis, tu pries là, tu as prié là plus que moi. Dis, ah pardon. Allez au culte. Tu finis, même tu peux être en plein culte. Et tu es en train de rendre grâce au Seigneur. Les femmes valables. Les femmes de distinction là. Ce n'est pas toutes les femmes qui connaissent ça. Ceux qui sont nés dans les camps avec des doctrines des prophètes là, ils ne connaissent pas ça. On leur a dit quand tu pries là, il faut mépriser ton mari. Mais quand tu le méprises, après ta prière, c'est là qu'il va te mépriser. Tu finis de prier, et l'argent du popote. Il dit demande à bon Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il est 19h. Je voudrais m'arrêter là. On verra la suite prochainement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. On va se lever. Mets Dieu en première place. Mets Dieu en première place. Dans ton temps, Dieu doit passer en premier. Dans ton foyer, Dieu d'abord. Dans tes finances, Dieu d'abord. Et puis je vais vous dire quelque chose. Quand on dit, je suis allé prendre mon salaire, je vais vraiment, ceux qui veulent honorer Dieu par leur vie. Par leur vie. L'argent là, la Bible dit dans G2, verset 8, que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Donc normalement, regarde ici, normalement, quand tu as traité alliance avec Dieu, tout ce qui est sur toi là, c'est pour qui? Répondez unanimement. Bon, maintenant, ce qui est pour Dieu, quand Dieu dit, envoie-moi une partie de mon argent qui est chez toi, je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à murmurer et à te plaindre. Un homme normal peut se plaindre. Moi, je donne mon argent. Moi, ici, ma secrétaire que vous connaissez, Madame Ouan, depuis près de 15 ans, elle est ma secrétaire et je l'ai nommée service comme le responsable du service financier. Ah, Madame Ouan, j'ai besoin de 100 000 francs. Elle ne peut pas bouder, hein, vraiment. Elle va bouder. C'est mon argent qui est chez toi. Envoie-moi un peu. Il n'y a pas besoin de te dire merci même. Mais par politesse, comme je suis éduqué, il doit te dire merci. C'est ce que Dieu fait à nous. Mais ceux qui ne lui appartiennent pas, les mercenaires qui sont parmi nous, quand il s'agit de dîmes et offrandes, il dit non, mon argent. Non, tu n'as pas alliance. Dès que tu as alliance avec Dieu, là, ce n'est plus ton argent. Dieu dit envoie-moi un peu mon argent. En vérité, tu dois courir pour aller lui donner. Ceux qui ont compris ça, c'est ceux-là qui ont mis Dieu en première place. Mais ceux qui n'ont pas compris, qui ont été endoctrinés par les réseaux sociaux des prophètes de malheur, ils ont compris que c'est leur argent. Ce n'est pas ton argent. C'est pourquoi Dieu va te frapper mal. En ce moment-là, Dieu te voit comme voleur. Parce qu'il a traité alliance avec toi. Et ton argent qui est chez toi, là, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Il te dit envoie-moi, tu dis tu n'envoies pas. Il te déclare voleur. Et il te traite comme un voleur. L'ignorance va nous tuer. Laisse-nous aller dans ta paix. Pardonne-nous nos fautes.
nos manquements. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église dit Amen. Dieu est avec nous. Merci Seigneur. Alors, nous sommes en train de voir un thème